Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le gérondif et le participe présent. Ces deux formes verbales se ressemblent mais s'emploient différemment. Donc, je vais vous montrer comment les former, les utiliser et nous ferons à la fin deux applications pour bien les maîtriser. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Commençons par le participe présent, sa formation et ses utilisations. Pour former le participe présent, eh bien, on prend le radical du verbe à la première personne du pluriel au présent de l'indicatif et on y ajoute ant. Voyons quelques exemples. Conjuguons le verbe choisir. Alors le verbe choisir, c'est un verbe du deuxième groupe. On va le conjuguer à la première personne du pluriel au présent de l'indicatif. Nous choisissons. On supprime la terminaison et on garde le radical. Ça, c'est le radical. Choisissent. On ajoute à ce radical ant. Et voici le participe présent. Choisissons. Vous voyez? Donc le participe présent du verbe choisir, c'est choisissons. Tout simplement. Un autre verbe, le verbe parler. Donc on conjugue le verbe parler avec nous. On supprime la terminaison. Et voici le radical. On ajoute à ce radical ant. Et voilà. Parlons. Parler, parlons. Vous voyez? Un dernier verbe, le verbe dire. Nous disons. Alors ici, on conjugue le verbe avec nous. On supprime nous. On garde le radical. Et on y ajoute ant. Et voilà le participe présent du verbe dire. Disons. Vous voyez? C'est très simple. La règle que nous venons de voir s'applique à tous les verbes, sauf trois qui ont un participe présent irrégulier, à savoir avoir, être et savoir. Donc le participe présent du verbe avoir, c'est ayant, être, étant, savoir, sachant. Bon, maintenant qu'on a appris la formation du participe présent, alors quand est-ce qu'on l'emploie? Quand est-ce qu'on utilise le participe présent? Eh bien, pour exprimer la cause. Prenons quelques exemples. Étant fatigué, il a décidé de ne pas sortir ce soir. Donc ici, on peut remplacer en fait le participe présent par une expression de cause. Comme, par exemple, comme il est fatigué, il a décidé de ne pas sortir ce soir. Ou puisqu'il est fatigué, il a décidé de ne pas sortir ce soir. Vous voyez? Étant, c'est quel verbe? C'est le verbe être. Un deuxième exemple, ayant déjà lu le livre, elle n'était pas surprise par la fin de l'histoire. Comme elle avait déjà lu le livre, elle n'était pas surprise par la fin de l'histoire. Ou puisqu'elle avait déjà lu le livre, elle n'était pas surprise par la fin de l'histoire. Vous voyez? Croyant que l'examen était reporté, il n'a pas étudié. Voilà, donc on peut dire il n'a pas étudié car il a cru que l'examen était reporté. Un dernier exemple, ayant terminé euh, mes devoirs, je peux sortir avec mes amis. Donc, je peux sortir avec mes amis car j'ai terminé mes devoirs. Vous voyez? Deuxième utilisation du participe présent, eh bien, on l'emploie pour remplacer une subordonnée relative introduite par le pronom qui. Prenons quelques exemples. Alors, les personnes ayant un ticket bleu doivent se présenter au contrôle. Donc, ayant, en fait, à la base, était qui ont, en fait. Donc, la relative, en fait, la subordonnée relative, qui ont un ticket bleu. D'accord? Donc, qui plus le verbe devient participe présent. Donc, les personnes qui ont un ticket devient les personnes ayant un ticket. Vous voyez? Un autre exemple, une fillette portant un énorme bouquet s'avança vers le président. Donc, à la base, portant était qui porte. Le pronom relatif qui plus le verbe. Donc, qui plus verbe devient participe présent. Une fillette portant un énorme bouquet s'avança vers le président. Très bien.
Le Maroc est un pays se trouvant au nord de l'Afrique. Bon, se trouvant, c'est en fait le Maroc est un pays qui se trouve au nord de l'Afrique. Donc on peut dire le Maroc est un pays se trouvant au nord de l'Afrique. Vous voyez, donc le participe présent remplace qui plus verbe ou tout simplement une relative introduite par le pronom qui. Parfait. On passe maintenant au gérondif. On commence par sa formation. Ensuite, on passe à ses utilisations. Voilà. Donc, la formation du gérondif se base sur le participe présent, en fait. Donc, le gérondif, c'est en plus le participe présent que nous venons de voir. Très bien. Prenons quelques exemples. Alors, le verbe écouter, voici son participe présent. Donc, le participe présent du verbe écouter, on conjugue le verbe avec nous, la première personne du pluriel, écouter, écoutons, on supprime on et on ajoute ant, donc écoutons. Et on ajoute en à ce participe présent. Donc voilà le gérondif en écoutant. Vous voyez, c'est très simple. Un autre verbe, le verbe venir. Le participe présent de ce verbe, c'est venant. On ajoute en, donc devient en venant. Savoir, sachant, en sachant. Vous voyez, donc la formation est très facile. Alors, quand est-ce qu'on emploie le gérondif? Eh bien, on emploie le gérondif pour exprimer deux actions simultanées, pour exprimer la simultanéité. Par exemple, je cours en écoutant de la musique. Ici, nous avons deux actions qui se passent en même temps, simultanément. Je cours, ça c'est une action. J'écoute de la musique, deuxième action, et les deux se passent en même temps. Donc, on fait appel au gérondif. Donc, je cours en écoutant de la musique. Prenons un autre exemple, il mange en regardant la télé. Donc, première action, première phrase, il mange. La première action. Deuxième action, il regarde la télé. Les deux actions se passent simultanément. Donc, on fait appel au gérondif. Il mange en regardant la télé. Voilà. Un dernier exemple, il parle en dormant. Donc, deux actions qui se passent simultanément. Vous voyez? Très bien. La deuxième utilisation du gérondif, eh bien, on l'emploie pour exprimer la manière. Voyons quelques exemples. En parlant doucement, elle a réussi à calmer le bébé. Donc, ici, on pose la question comment? Comment elle a réussi à calmer le bébé? En parlant doucement. Vous voyez? Un autre exemple, en cuisinant avec passion, elle a préparé un repas délicieux. Elle a préparé un repas délicieux comment? En cuisinant avec passion. En faisant des exercices chaque jour, tu amélioreras ton niveau en français. Comment est-ce que je peux améliorer mon niveau en français? En faisant des exercices chaque jour. Vous voyez? Très bien. Dernière utilisation du gérondif, eh bien, on l'emploie pour exprimer la condition. Prenons quelques exemples. En faisant du sport régulièrement, tu amélioreras ta santé. Donc, on peut remplacer en faisant par si plus le verbe. Si tu fais ou si tu fais du sport régulièrement, tu amélioreras ta santé. Un autre exemple, en révisant chaque jour, tu seras prêt pour l'examen. Donc, si tu révises chaque jour, tu seras prêt pour l'examen. Un dernier exemple, en arrivant de bonne heure le premier jour des soldes, vous ferez de bonnes affaires. Alors ici, on peut remplacer en arrivant par si vous arrivez, si vous arrivez de bonne heure le premier jour des soldes, vous ferez de bonnes affaires. Vous voyez? Parfait. À présent, nous allons nous entraîner un peu à travers deux petites applications. C'est bon? Vous êtes prêts? On y va. Bon, transformez ces phrases en utilisant le gérondif. Bon, mettez la vidéo en pause pour répondre tranquillement à l'application. Vous êtes prêts? C'est parti. La première, euh, la première phrase, en fait, nous avons deux phrases, deux actions qui se passent simultanément. Il parle au téléphone, il conduit la voiture. Donc, il parle au téléphone en conduisant la voiture. Vous voyez? Il écoute la radio et il fait ses devoirs. Deux actions qui se passent
en même temps. Donc, le gérondif, elle écoute la radio en faisant ses devoirs. Deuxième application, transformer ces phrases en utilisant le participe présent. La femme qui regarde la vitrine est intéressée par les bijoux. Deuxième phrase, parce que tu as étudié, tu as réussi l'examen. Très bien. Vous êtes prêts? C'est bon, c'est parti. Alors, la réponse à la première phrase, en fait, là, nous avons la femme qui regarde. Ici, nous avons une subordonnée relative, introduite par le pronom relatif qui. Donc, qui plus le verbe devient participe présent. La femme qui regarde devient la femme regardant. Oui? Parfait. Ici, parce que tu as étudié, tu as réussi l'examen. Ici, nous avons la cause. Tu as réussi l'examen parce que tu as étudié. Et donc, la cause, le participe présent exprime la cause. Ayant étudié, tu as réussi l'examen. Vous voyez? Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. À très bientôt.